L'an dernier, j'ai passé 1 an à Paris pour faire mes stages. Je me suis donc retrouvée bloquée là-bas pour l'été. Sur le papier, ça pouvait paraître horrible de passer l'été dans cette ville. Mais il se trouve que j'ai adoré. Tellement adoré que j'y suis retournée cette année. Les transports moins remplis, les apéros sur les quais, les musées délaissés des touristes qui préfèrent passer leurs vacances à la mer. Bref, le bonheur. Donc laissez-moi vous montrer pourquoi j'aime autant Paris l'été. Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Bon les gars, aujourd'hui je suis à Paris. Normalement il y a la tour Eiffel là mais ça se voit pas trop, je sais pas pourquoi. Attendez, je vous la montre quand même. Je zoome dessus. Bon, il fait pas très beau mais c'est Paris, faut pas trop en demander. Il y a des gens qui font exprès d'aller dans le sud et sous les tropiques pendant l'été. Bah moi je fais exprès de venir à Paris. Je reste quelques jours donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire un dernier petit vlog d'été avant la rentrée. On va voir plein de copains, on va faire plein d'activités et là ce soir je vous donne un indice de ce qu'on va faire. Tada, on va à la fête foraine des Tuileries. D'ailleurs, petit conseil, l'un des meilleurs spots pour se poser le soir quand vous voulez faire apéro, c'est juste là dans cette pelouse. Là il est encore tôt donc il n'y a pas grand monde mais le soir c'est incroyable. Et en fait c'est juste devant le Louvre. Elles ont des examens, elles sont pleines de rancune mais pleurent encore devant Titanic. Mettent de côté leur plan cul quand elles ont un petit ami. On va se faire rêver un petit peu place Vendôme avec les belles vitrines pleines de haute joaillerie. C'est quand même sympa de voir l'ambiance des boutiques avec les vigiles. T'as l'impression qu'ils vont jamais te laisser rentrer si t'as envie de rentrer. Je crois que j'ai jamais vu personne rentrer dans une boutique comme ça pour acheter un truc. Genre c'est que dans les films ça. Vous partez parisienne, vous partez parisienne, vous partez parisienne. Bon les gars, je fais l'espèce de toupie sauf que j'ai le vertige. Je suis un peu en stress là. J'espère que c'est bientôt fini. Bon, c'était marrant 5 minutes. J'ai mal à la tête. Ah, on redescend. Ah yes, on redescend. Every summer we would hang out. We were always on the fence. Pretty sure it was love back then. And I've been wondering too. Coucou les gars, on est le lendemain et là je suis un peu fatiguée parce que j'ai fait du montage toute la soirée et je me suis levée un peu plus tôt parce que ce matin je vais faire les friperies. Je vais essayer une friperie qui trend de malade sur TikTok. Apparemment normalement il y a énormément de monde et je me dis là pendant les vacances il va y avoir un petit peu moins de monde. Par contre j'espère vraiment qu'elle est ouverte parce que j'étais à l'opposé de chez ma pote. Donc si je me suis levée pour rien franchement j'ai la mort. Et du coup la friperie elle est imprononçable et en fait c'est un message secret et si quelqu'un arrive à le décoder ils ont un cadeau ou je sais pas quoi. Bon j'y suis les gars et du coup c'est juste à côté de notre truc qui buzz de ouf sur TikTok, c'est Mangez et Cassez-vous. Ils font des burgers à 2,50 €. Bon du coup là c'est trop tôt, j'aurais bien testé sinon. Alors voilà l'intérieur de la friperie et ce jour là tous les articles étaient à 2,70 € sauf important avec quelques marques à 10 €. Donc très bonne affaire en général mais j'ai pas trouvé mon bonheur. Bon et bah les gars, très grosse déception pour cette friperie vendue par tout TikTok. Bon je sais que TikTok c'est pas un guide touristique mais bon parfois on peut dénicher des bonnes adresses et là je suis pas convaincue. Franchement il y avait rien d'intéressant et pourtant la vendeuse m'a dit qu'il venait d'avoir un réassort du matin. Mais bon du coup vu que je suis dans le 20e et que clairement ça me saoule d'avoir fait le chemin pour rien, bah je vais aller voir le cimetière du Père Lachaise parce que je l'ai jamais vu. Et je me dis quitte à être ici, autant mettre à profit cette petite matinée. My voice is deeper, see, I'm a different person than I was before. Something that Les gars, c'est vraiment immense. J'étais à la tombe de Jim Morrison et Google Maps me mettait qu'il fallait 17 minutes pour aller voir la tombe d'Edith Piaf. Bon en vrai je pense que c'est moins loin et qu'il s'est trompé mais pour vous dire à quel point c'est grand. J'espère que vous trouvez pas ça trop lugubre. En vrai ça l'est pas du tout. C'est très apaisant. Il y a un peu de monde mais c'est tellement grand que franchement on se retrouve facilement tout seul dans les allées. C'est agréable. Bon les amis, je fais une petite sieste parce que j'étais
HS. Et on continue cette journée culturelle parce que cet après-midi je vais faire l'atelier des lumières. Ça faisait grave longtemps que je voulais faire. Déjà à l'époque il y avait une expo sur Van Gogh, ça avait l'air magnifique. Et là c'est Dali, du coup on va voir ça. Bon les gars, petit changement d'ambiance ce soir parce qu'on sort sur une péniche, ça va être trop cool, c'est la première fois que je fais ça. Et on retrouve une personne que vous avez déjà vue dans mes vlogs au Brésil, Suspense. Dodo, il est de retour dans les vlogs. Yes, après le Brésil. Oh putain, le bordel de merde, ça commence à être beaucoup trop technique. On dirait des frères. Oh ouais, il y a quand même un bougnoul là. Chin, hop, et ici Common Future. Oh, le mec, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on l'appelle Common Future? Je vais vous l'expliquer, c'est parce qu'elle se projette tout le temps vers l'avenir. Mais quel avenir? L'avenir lointain, l'avenir prochain, toutes sortes d'avenirs quoi. Bref, après cet apéro très posé au milieu d'un parc, il était temps de faire place à la soirée sur la péniche. On est parti en péniche à New York. Voilà les backstage d'une photo de Common Future. Ah oui, j'ai oublié de vous raconter aussi. Ce soir-là, j'ai rencontré pour la toute première fois une abonnée. C'était Célia, une amie d'une amie de Dorian, qui a fini par capter qu'elle connaissait déjà mon visage. Et autant vous dire que j'étais sur un petit nuage. Voilà, regardez où on mange, à côté de l'arrêt de bus. Ils sont où les hôtels Dior? Bon, je parle pas fort parce que même s'il est 11h30, il y a tout le monde qui dort encore. En fait, ma pote Carla qui m'héberge, elle travaille de nuit. Voilà, je la laisse dormir paisiblement. En attendant, je fais un petit peu de montage parce que c'est vrai que j'ai pas trop avancé cette semaine. Voilà. Par contre, aujourd'hui, j'ai vraiment aucune idée de quoi faire. Je vais essayer de trouver des trucs que j'ai jamais fait à Paris. En attendant, je retourne à mon montage. Bon, on sort pour la première fois de la journée. Il est bientôt 17h. On savait pas trop quoi faire, mais on a trouvé un truc que j'ai jamais fait. C'est la petite ceinture de Paris. Du coup, pour ceux qui savent pas, c'est une ancienne voie ferrée qui faisait tout le tour de Paris et ça a été abandonné quand il y a eu l'arrivée du métro, etc. Regardez-les là, on dirait qu'ils commèrent tous. Ensuite, on s'est rendu dans une librairie incroyable dans le 5e arrondissement qui s'appelle Shakespeare et compagnie. Elle a accueilli les plus grands auteurs du 20e siècle comme Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway ou encore Ezra Pound et elle a servi de refuge au mouvement de la génération perdue. Encore aujourd'hui, à l'étage, des gens se posent pour lire et jouer de la musique. C'est un endroit hyper particulier et complètement hors du temps. Et enfin, on a fini dans l'un de mes parcs préférés à Paris, le Jardin du Luxembourg. En été, les gens se retrouvent pour faire du sport, se poser au soleil, lire un livre ou jouer aux échecs. C'est très le jeu de la dame vibes d'ailleurs. Ok les gars, je découvre des endroits à Paris. J'avais jamais vu cet endroit. C'est super beau. Les gars, je rentre du cinéma, il est 2h du matin, je suis un peu fatiguée parce qu'au final j'ai beaucoup marché aujourd'hui dans Paris. D'ailleurs au ciné je suis allée voir Free Guy, il est incroyable ce film, vraiment très marrant, très good vibes. Et sinon j'ai l'impression que mon vlog il s'est un peu transformé en guide touristique de Paris aujourd'hui. Mais bon, en même temps j'ai dit que j'allais vous montrer pourquoi j'aime Paris l'été et du coup la ville ça fait partie des raisons. Donc on se retrouve demain pour une dernière petite visite et après pour rentrer dans le sud. Bon les amis, c'est le dernier jour à Paris. Donc ce matin, on va faire le musée de l'Orangerie, je l'ai jamais fait. C'est gratuit pour les moins de 25 ans, donc on en profite. Le seul souci, c'est que j'ai réservé hier et je ne trouve plus mes places. Donc suspense, est-ce qu'on va pouvoir rentrer ou pas? Mission accomplie les gars, on est rentrés.
Bon voilà les gars, on a fini le musée de l'Orangerie. Franchement, en moins d'une semaine, j'ai fait tout ce que je voulais faire quand je vivais à Paris, mais que j'avais la flemme de faire le week-end, le samedi et tout. Quand tu sors le vendredi, t'as pas franchement envie d'aller faire des musées la journée. Les gars, je suis trop triste. C'est mon ancien appart ici. Trop de souvenirs. Place d'Enfer Rochereau, le sang. Et les catacombes que je n'ai jamais visitées alors que j'habitais littéralement à 20 mètres. Bon les gars, je suis de retour dans ma chambre chez ma mère, voilà. Donc j'espère que ce dernier vlog de l'été vous a plu. Moi j'ai bien kiffé ma petite semaine à Paris. Je pense qu'il va y avoir des nouveaux vlogs très bientôt parce que je déménage la semaine prochaine dans mon nouvel appart. Donc il va se passer plein de nouvelles choses. Je suis trop contente de démarrer un nouveau chapitre. J'adore le changement de toute façon. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude je vous invite à la liker pour m'encourager. Et en attendant je vous dis à très bientôt. Bisous.